Bienvenue sur le descriptif des options disponibles sur les différents forfaits muselières. Premièrement, on va vous lister toutes les options qui sont disponibles à l'heure actuelle, sachant que cette liste peut changer avec le temps. Pour rappel également, certaines options ne sont pas disponibles avec certains forfaits muselières, comme par exemple la peinture de la cage de la muselière en une ou en plusieurs couleurs. Pour vous les citer, il y a l'ajout de mousse amortissante dans des couleurs standards ou colorées à la demande. Vous aurez l'explication un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, on a la frontale, les motifs décoratifs, le cache en biotane anti-morsure, le cache transparent anti-glouton, le clip au collier rajouté à la fermeture en collier, la cage 2 couleurs, 3 couleurs ou même la combinaison de plus de couleurs si on décide de prendre plusieurs fois l'option colorée. Et ensuite, les différents types de pads sur le museau. C'est-à-dire soit en biotane simple, soit avec de la mousse en couleur standard, avec de la mousse colorée à la demande, soit avec de la feutrine dans les couleurs standards, ou avec du tissu doux en moumoute. On va commencer par expliquer ce qui est fourni dans le forfait muselière si on ne prend aucune option. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a des choses que vous aimeriez rajouter. On va commencer avec le forfait le plus simple, c'est-à-dire le full black, où on a bien tout en noir. De la cage à la mousse à toutes les options. Sur celle-là, la technique de rembourrage qui a été choisie, c'est la mousse amortissante. Elle est bien entendu comprise dans le forfait au niveau du pad et uniquement au niveau du pad, mais je le précise parce qu'il y a d'autres possibilités de rembourrage et on reviendra dessus juste après. Pareil est inclus dans le forfait muselière, dans tous nos forfaits muselières, c'est la fermeture en collier. Comme vous le savez certainement, la fermeture en collier garantit plus de sécurité au niveau du cou, ça stabilise la muselière et quand il est bien réglé, le chien ne peut pas retirer la muselière. Exception faite pour les chiens qui ont un museau particulièrement court, mais on reviendra dessus avec la frontale. On a ensuite deux autres forfaits muselières avec de la couleur, un avec uniquement le biotane coloré et un avec le biotane et la cage colorée. Pour le forfait muselière où il y a uniquement le biotane coloré, vous avez le choix entre deux cages différentes. Soit la cage en couleur acier nu comme vous le voyez là, ou enduite de plastique noir. Pour le fonctionnement plus exact du forfait muselière, vous retrouverez également une vidéo explicative principalement là-dessus. On va rester sur les options. On va commencer avec les différents rembourrages que l'on peut choisir sur le pad de la muselière. Le pad, c'est la partie sur le museau. Il y a 5 possibilités différentes, 3 qui sont comprises dans le tarif et 2 qui sont en option supplémentaire. Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, il y a la possibilité d'avoir du biotane simple, c'est-à-dire sans rembourrage. Ça permet un tout petit peu plus de légèreté, mais sincèrement, ça ne change pas grand-chose. Ça sera beaucoup plus durable, beaucoup plus facilement lavable. C'est une alternative qui est plutôt basique, que je ne recommanderais pas forcément en premier lieu, mais je sais que pour certains chiens, ça sera la seule alternative possible. Ensuite, pour le confort du chien, on va aller chercher de la mousse. On a deux options, soit de la mousse dans des couleurs standards, c'est-à-dire les couleurs que l'on va avoir en stock, ou alors en option supplémentaire avec de la mousse colorée à la demande pour avoir exactement par exemple la couleur de votre biotane. Pour les couleurs standards hors option supplémentaire, vous pourrez les retrouver directement en photo sur la page de chaque article. Pour la mousse amortissante que l'on met sous le pad, c'est l'option qui est la plus souvent choisie parce que c'est celle qui apporte le plus de confort. Par contre, étant donné que c'est de la mousse, il y a un entretien particulier à avoir. C'est-à-dire qu'il est recommandé de la sécher après un passage sous l'eau. Elle peut également ne pas aimer les changements de température, particulièrement le froid, et devenir friable. Après, je vous rassure, s'il y a besoin de faire des changements de pad par la suite, c'est possible. Pareil pour les couleurs à la demande. Il se peut quand même que la couleur ne corresponde pas à 100%. Ensuite, il nous reste deux options possibles pour le pad. On a une option qui est un peu plus rustique, c'est l'option de pouvoir rajouter de la feutrine sous le pad. C'est plus durable que la mousse, c'est un entretien qui est différent, mais selon l'utilisation, ça peut être plus durable et ça résiste mieux au changement de température. Par contre, si le séchage de ce pad n'est pas fait comme il faut, il se peut que sur le long terme, ce pad commence à sentir fort le chien. Comme dit juste avant, rassurez-vous, s'il y a besoin de le changer dans quelques mois ou dans quelques années, c'est totalement possible. Et en dernier, on a le pad le plus sophistiqué, c'est-à-dire le pad avec du tissu cousu très doux. C'est le pad moumoute que vous avez sûrement dû voir sur nos réseaux. C'est le plus doux que l'on ait. Il est parfait pour les chiens qui ont un museau particulièrement sensible, qui souffrent régulièrement d'irritation.
Par contre, attention, pareil, ça reste du tissu, donc il faudra le sécher. Et à force, si jamais il y a de la terre ou du sable, ça peut également faire des irritations. Donc il sera nécessaire d'avoir un entretien régulier. Ensuite, on va passer aux véritables options qui peuvent se rajouter sur la muselière. Options qui vont s'ajouter selon les problématiques que vous pouvez avoir ou selon le niveau d'esthétisme que vous souhaitez ajouter à votre muselière. On va commencer avec l'ajout de mousse amortissante au niveau des joues et de la gorge. Pareil que pour le pad, c'est possible de l'avoir dans des couleurs standards ou colorées à la demande. La mousse amortissante au niveau des joues est parfaite soit pour les chiens qui sont très sensibles au niveau de la peau, soit pour les chiens qui sont sportifs par exemple, qui vont courir avec leur muselière. C'est ce qu'il y a de mieux pour prévenir en cas de choc, même si, attention, nos muselières ne sont pas des muselières de frappe et elles ne doivent pas être utilisées comme telles. Pareil, pour rappel, on est sur de la mousse. De la mousse, c'est fragile. C'est là pour la sensibilité de votre chien, mais elle n'est pas faite pour résister à un chien qui va se frotter avec la muselière. D'ailleurs, il ne faut pas, dans l'idéal, laisser son chien se frotter avec la muselière parce qu'il peut se blesser. C'est pour ça qu'il est important de faire une bonne désensibilisation avant de faire des ports prolongés de la muselière. Comme je l'ai dit, la mousse peut servir en cas d'impact, mais il est normal qu'en cas de bagarre ou qu'en cas de coup de patte ou de morsure d'un autre chien sur la muselière, celle-ci puisse s'arracher. Elle sert d'airbag, donc techniquement, elle peut ne servir qu'une seule fois au cas où il y a un accident. Comme vous l'aurez compris, elle est là en prévention. Après, comme toutes nos options, il est possible d'en faire rajouter par la suite ou de la faire changer si nécessaire. Et pareil que pour le pad avec la mousse amortissante, elle n'aime pas nécessairement les changements de température. Je vous rassure, je parle beaucoup pour vous expliquer ce que c'est que la mousse amortissante sur les côtés. C'est une option qui reste quand même très utile, mais il est important de faire de la prévention pour que vous sachiez ce que vous achetiez. Elle reste quand même bien attachée, mais comme dit, il y a des utilisations qui sont plus favorables que d'autres. Ensuite, on change de registre, on passe à la frontale qui permet plus de sécurité et de stabilité. Elle est notamment très importante pour les chiens qui ont un museau particulièrement court pour justement stabiliser la muselière parce que oui, sinon le chien risque de la retirer, même avec une fermeture en collier. La frontale, elle est parfaite pour les chiens, on va dire un petit peu trop malins qui ont tendance à quand même essayer de retirer leur muselière, même si, comme on l'a dit, il faut une désensibilisation correcte avant un port prolongé, on sait que ce n'est pas toujours possible, donc cette option existe également. D'ailleurs, la frontale, comme la plupart de nos options, sont amovibles, c'est-à-dire qu'elle peut se retirer, se régler. Comme ça, vous pouvez très bien passer commande sans au début ou avec au début et soit la rajouter et la commander après ou l'enlever si vous n'en avez plus besoin. Ensuite, on a une option qui est décorative, c'est l'ajout de motifs décoratifs. Les motifs décoratifs, ils se trouvent sur le pad, sur la fermeture en collier et sur les passants. C'est une option qui est sympa si on veut rajouter par exemple des petits cœurs, des petites fleurs ou au contraire des grosses taches de sang pour faire peur et garder à distance. Ça, c'est vous qui voyez. Bien sûr, sur des surfaces toutes petites, pour l'instant, tout est fait à la main, donc il y a des choses que l'on peut faire et d'autres pas. Mais pour l'instant, ça restera plutôt du minimaliste ou du bicolore, par exemple. Ensuite, parlons sécurité et prévention. On a 2 caches à l'avant qui ont des utilités bien particulières. On a la première, qui est la plus connue, c'est le cache en biotane à l'avant, qui sert particulièrement pour les chiens qui peuvent être mordeur. Parce que oui, quand un chien est particulièrement déterminé, il se peut que le chien puisse passer ses crocs en dehors de la cage et la plier. Je vous rassure, ça reste quand même rare, mais ceux qui ont un chien qui peuvent vraiment mordre sont au courant de leur capacité. C'est donc une option de prévention pour éviter tout pincement à travers le grillage. C'est une option qui généralement est amovible, elle a d'ailleurs été allégée ces derniers temps par rapport au premier modèle que l'on proposait. Et la deuxième, en grande nouveauté, on a le cache anti-glouton. Et oui, celui-là, il est transparent. Il est transparent parce qu'il est plus flexible que le cache anti-morsure. Il est également un tout petit peu plus léger. Et le grand avantage de celui-là, c'est qu'il recouvre également le dessous de la muselière et les côtés pour éviter justement que le chien puisse essayer de passer de la nourriture
sur le côté. Bien entendu, il reste de votre responsabilité de surveiller votre chien. Et ce type de cache est là uniquement en prévention pour vous laisser le temps de réagir et d'empêcher votre chien d'ingurgiter de la nourriture. On change encore une fois de registre et ça va être intéressant pour les chiens qui n'aiment pas spécialement les manipulations. C'est le clip au collier pour justement pouvoir mettre et retirer la muselière plus rapidement une fois que les réglages sont déjà faits. Ensuite, on a les options pour les forfaits muselières avec la cage colorée de prendre une cage seulement une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs ou même avec par exemple 5 couleurs si on choisit plusieurs options. Voilà un bel exemple de cage bicolore, je trouve que ça peut apporter plus de profondeur ou au contraire de légèreté à la muselière. Après oui, sincèrement, ça reste de l'esthétique, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais ça permet de rendre des muselières uniques et pour les chiens catégorisés, ça peut être vraiment intéressant pour justement dédramatiser la muselière. Et en dernier, on a l'option autre. L'option autre, je vais vous expliquer ce que c'est. Comme la plupart des options qui sont disponibles sur le forfait muselière, ce sont des options qui ont été rajoutées au fur et à mesure. Comme par exemple, les dernières qui ont été rajoutées, c'est le clip au collier et le cache anti-glouton. Ce sont des options qui ont été rajoutées parce que vous étiez nombreux à nous les demander. Donc pareil, si vous pensez à une option qui n'existe pas, mais dont vous auriez besoin, eh bien il vous suffit de cocher l'option autre et en commentaire de nous dire ce que vous avez besoin. Et ensuite, on verra si c'est réalisable. Maintenant que le tour des options a été fait et qu'elles ont été toutes expliquées une par une, vous savez ce qu'il vous reste à sélectionner selon vos besoins pour commander votre forfait muselière.